C'est peut-être le tueur en série le plus prolifique de France. Assassinant les vieilles femmes qu'il cambriolait, Ivan Keller est longtemps passé sous les radars de la police, qui ne voyait là que des morts naturelles. Ce n'est que grâce à une dénonciation 10 ans plus tard que les policiers ont réussi à faire le lien entre les différentes affaires et à arrêter ce meurtrier. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire Ivan Keller, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. En 4 mois, ce sont donc 3 femmes âgées qui sont retrouvées mortes dans leur lit, dans la même rue, du même village. Et à chaque fois, c'est le même médecin qui est appelé pour constater le décès. Alain, quels sont les éléments qui peuvent faire qu'un médecin refuse d'établir un certificat de décès ? Le médecin, il a un rôle très important. Il doit non seulement constater le décès, mais en identifier les causes. Pour cela, il y a toute une série de règles qui permettent d'abord de vérifier que la personne est bien décédée et non pas dans un coma ou un coma profond. Il y a longtemps eu une psychose qui courait pour dire on enterre des gens qui ne sont pas véritablement morts. Donc pour ce faire, on vérifie les réflexes, le tonus musculaire, la capacité des pupilles à réagir à la lumière. On provoque même de la douleur, par exemple en piquant les pieds. C'est une tradition ancienne. Quand le médecin est face à cette situation, il vérifie des ecchymoses, des postures différentes du corps. Il regarde si on ne voit pas apparaître des éléments discordants. Et en fonction de son certificat, le maire va pouvoir délivrer un permis d'inhumer, ce qui va résoudre le problème, ou le médecin va devoir faire appel aux autorités judiciaires en disant il y a quelque chose qui ne va pas et il faut donc procéder à l'ouverture d'une enquête. Avec la mort d'Ivan Keller, il y a peu de chances de connaître un jour la vérité sur ses crimes, puisque son suicide entraîne automatiquement l'extinction de l'action publique. Alain, pouvez-vous nous expliquer cette particularité souvent mal vécue par les familles de victimes ? C'est hélas assez simple, on ne peut ni poursuivre ni condamner un mort. C'est juste une impossibilité pratique, quel que soit l'état de l'instruction. Qu'il s'agisse d'un prévenu, d'un inculpé, d'un mis en cause, il n'y a pas de possibilité d'action judiciaire. Elle s'interrompt automatiquement. C'est l'article 6 du Code de procédure pénale qui stipule, je cite, « L'action publique s'éteint par la mort du suspect, de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé ». Et donc, la situation s'interrompt et il n'y a pas de processus d'explication autre que cette interruption sèche et nette. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête, consacré à l'affaire Ivan Keller. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun. Montage, Victor Benamou. Avec la voix de Julie Drey.